Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons démarrer une série de 2 vidéos sur les volumes pour vous expliquer le mieux possible le fonctionnement des volumes et comment l'utiliser dans ses analyses quotidiennes. Il faut savoir que les volumes, c'est un outil qui est très intéressant à utiliser, qui est très performant, mais tout le monde ne l'utilise pas vraiment correctement. Ça reste assez flou pour certaines personnes. On a souvent vu des incohérences au niveau des volumes et donc on va essayer de clarifier le plus possible toutes les petites subtilités qu'il y a à connaître sur les volumes. Donc on va le faire en 2 vidéos pour aborder voilà, justement le plus de points possible. Ça reste une notion assez compliquée, surtout dans cette vidéo. Il y aura une première partie un petit peu théorique, un petit peu technique, pour comprendre le fonctionnement précis des volumes, et ensuite on va passer justement à l'interprétation et à l'analyse. Donc voilà, au début ça va être un petit peu plus technique, mais c'est quand même assez intéressant pour comprendre comment fonctionnent les volumes, je trouve. Donc il faut savoir qu'il n'existe pas un type de volume, mais 3 types de volumes. Le premier type de volume, c'est le nombre de titres échangés sur une période donnée qui va concerner uniquement le marché des actions. Donc à chaque fois qu'un titre est acheté, un volume va être comptabilisé et donc on va parler de transactions. Donc s'il y a 50 000 de volume sur la journée, il y aura alors 50 000 transactions sur l'action en question. En daily, par exemple, chaque bougie aura un volume qui va correspondre sur l'histogramme du volume qu'on voit généralement en bas de son graphique quand on ajoute les volumes à son graphique. Donc ça, on le verra juste après dans les exemples et dans les interprétations. On le verra également dans la prochaine vidéo, plus en détail. Ensuite, il y a un deuxième type de volume qui va représenter un volume en quantité d'argent. Donc là, on a donc le nombre de titres échangés qui va être multiplié par la taille de la position, parce que toutes les tailles de position ne se valent pas, donc forcément ça va impacter le volume. Ce type de volume se trouve sur les indices officiels, donc hors CFD, donc c'est-à-dire les futurs. Cette information, elle peut se trouver sur des sites comme Boursorama par exemple, pour citer uniquement eux. Et puis ensuite, il y a un troisième type de volume qui est le volume en tick. Donc un tick, c'est le nombre de variations de cotation d'un actif. Donc à chaque variation, il y a un tick qui va s'ajouter. Et ces variations de cotation dépendent bien sûr de l'offre et de la demande et vont donc dépendent donc du carnet d'ordre. Donc attention, le carnet d'ordre est souvent interne au courtier, ce qui peut donner des informations différentes d'un courtier à l'autre pour un même actif. Donc c'est-à-dire voilà, généralement on va voir que d'un courtier à l'autre on va avoir des informations qui peuvent un petit peu être différentes, mais finalement ça ne change pas trop la finalité de l'analyse. Voilà, c'est sur la valeur précise. Est-ce que c'est utile? Pas forcément. Je pense que le plus important dans les volumes, c'est de savoir les interpréter et c'est d'un petit peu connaître les ordres de grandeur des différents volumes. C'est ça vraiment qui importe. Donc voilà, ça c'est les 3 types de volumes qui existent. Donc pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui veulent encore plus approfondir, il faut savoir que le nombre de changements de cotation par seconde en moyenne, c'est égal donc au nombre de variations sur 86 400. Alors pourquoi 86 400? Parce que c'est le nombre de secondes en une journée. Faites le calcul et vous retomberez, excusez-moi, sur ce résultat. Alors, ce type de volume, j'ai envie de dire qu'il faut le prendre un petit peu avec des précautions, parce que le courtier peut faire une moyenne des cotations qu'il reçoit de la part de ses partenaires de liquidité, et ils peuvent décider de réduire le nombre de ticks et d'en faire une moyenne. Donc pour les CFD, des actions, en général, le courtier utilisera son propre carnet d'ordre pour vous donner un volume. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose à savoir, à ne pas négliger avant de comprendre. Donc là, vous devez sans doute vous dire que c'est un petit peu flou comme notion. Voilà, si vous n'avez pas trop compris cette partie théorique, vous pouvez un petit peu la réécouter. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 3 types de volumes qui sont utilisés dans des circonstances différentes. Ça, c'est vraiment les choses à retenir. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Parce que c'est vraiment ça qui va en rester. C'est tout simplement comment on va apprendre à les utiliser. Donc, finalement, j'ai envie de dire, peu importe l'unité de volume utilisée, il représente toujours l'activité des acteurs du marché. C'est finalement assez simple à comprendre. C'est plus l'activité est forte, plus les volumes seront importants. C'est aussi logique, mais c'est très simple. Mais finalement, c'est vraiment ça qu'il y a à comprendre. C'est une activité forte représente des volumes importants. Donc pour faciliter un peu l'interprétation, il peut être, on va dire, intéressant de regarder le volume moyen à l'aide d'une moyenne mobile. Donc on va le voir juste après dans l'exemple. Au début, quand on commence, on ne sait pas forcément ce qu'est un volume moyen. Est-ce que là on a un volume plutôt grand? Est-ce que là on a un volume plus petit? Donc pour ça, on peut justement avoir des petites aides qui peuvent être très utiles. Et pour ça, voilà, une moyenne mobile qui va lisser, on va dire, un petit peu le volume moyen sur cet actif.
On doit même regarder ces volumes sur des zones clés, donc sur des cassures de figures chartistes, sur des breakouts, sur voilà, les volumes, faut pas les regarder partout, hein, faut les regarder vraiment à des endroits précis. Quand on a fait une analyse, est-ce que les volumes sont en cohérence avec ce qu'on souhaite? Est-ce que d'autres acteurs sur le marché voient également cela? Est-ce que justement là on est sur un marché qui peut amener de la volatilité? Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce que tout simplement les gens sont tournés autour de cet actif-là? Donc voilà, on le voit sur des figures chartistes, sur des cassures de figures chartistes, sur des breakouts, sur des supports, des résistances, pour voir tout simplement s'ils sont en hausse ou en baisse, hein, si les volumes sont en hausse ou si les volumes sont en baisse, s'ils sont plus élevés que la moyenne, s'ils sont plus faibles que la moyenne, ça nous donne des informations importantes. Si votre volume latent est supérieur à la moyenne mobile, vous allez constater un volume en hausse. Et donc si le prix est dans une zone clé, ça peut vous conforter dans votre analyse, hein. Vous avez une analyse et puis vous allez voir que les volumes sont ultra conséquents, ça peut justement vous donner une signification supplémentaire dans votre analyse. Donc ça peut être justement être assez intéressant de comprendre ça. Également à l'inverse, hein, si les volumes ne suivent pas, si les volumes sont très faibles, ça peut justement aussi s'ajouter dans votre analyse, dans le fait de prendre ou non position. Si les volumes récents sont en hausse régulière, ça va soutenir le prix et donc ça peut donner un signe d'achat, ce qui signifierait un réveil des acheteurs, hein. Si on voit que tout simplement les volumes récents sont justement en hausse régulière, on va voir que le prix est soutenu, donc ça peut justement avoir une signification particulière. Par contre, justement, une hausse du prix avec des volumes qui baissent peuvent annoncer un désintérêt de la part des acteurs et ça peut donc signifier une potentielle baisse à venir. Alors, il ne faut pas uniquement porter ces analyses à travers les volumes, ça n'aurait pas de sens, ça ne servira à rien. Je pense que les volumes, c'est un ajout, c'est un complément de son analyse, hein. Ça donne des informations très intéressantes. Maintenant, voilà, on ne va pas prendre une position à travers ce qu'on va voir, ce qu'on va retirer, ce qu'on va tirer des volumes. Ça ne s'arrête pas là. Mais les volumes, c'est vrai que en fait, ça nous permet tout simplement de voir ce que pensent les acteurs du marché sur cet actif-là à ce moment-là. Est-ce que les autres l'ont repéré? Oui, non. Et justement, est-ce que moi j'en prends compte dans mon analyse ou non? Donc les volumes vont permettre en fait de montrer l'intérêt ou alors le désintérêt des acteurs du marché sur une période donnée. Pour les interpréter de la meilleure des manières, on va vous recommander de ne pas vous arrêter à des petites anomalies du volume, mais plutôt de vous concentrer sur des suites progressives ou dégressives du volume dans le temps. C'est vraiment ça qu'on va regarder. Le volume, voilà, on le regarde un petit peu de cette manière-là. Donc là, on a un petit exemple. On a les volumes en bas, donc voilà, en dessous du graphique, on a ajouté les volumes. Si vous voulez savoir, on est sur la plateforme TradingView. Et donc, tout simplement, là, c'est la représentation des volumes en fonction de nos chandeliers japonais. Et donc là, on va le regarder à un endroit particulier. On a tracé une trendline baissière sur laquelle le prix est venu plusieurs fois au contact. Là, le prix revient au contact et on voit une hausse euh, très, très anormale, disons, sur les volumes. Donc là, le petit trait qu'on voit, c'est le volume moyen sur cet actif-là. Là, on voit vraiment qu'il y a tout simplement une hausse sur plusieurs chandeliers japonais différents. Et comme de par hasard, c'est justement à un endroit très précis. Donc, et là, il y a peut-être une signification à prendre en compte. On voit également par la suite qu'on va avoir un chandelier japonais très important, une hausse des prix très brutale, très directe, à un moment aussi intéressant que celui-ci. Là, les volumes vont être en accord un petit peu avec ce qui se passe, et donc ça nous donne une information assez clé sur le fonctionnement des graphiques à ce moment-là. Là, on peut voir justement qu'il y a un intérêt. C'est justement, encore une fois, hein, l'intérêt ou le désintérêt, hein, c'est ça vraiment que met en avant les volumes. Est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a un désintérêt de la part des acteurs du marché et à quel moment c'est. Donc là, on le voit, voilà, on est sur une trendline avec plusieurs rebonds. On revient au contact de la trendline, on n'est peut-être pas les seuls à l'avoir vu, sûrement pas. Il y a peut-être d'autres supports, d'autres résistances à regarder. C'est peut-être un endroit encore plus clé que l'on voit et on voit également que les volumes justement nous donne une signification particulière et on voit par la suite une hausse assez importante et un potentiel haussier qui était justement très intéressant. Donc ça c'est la première partie de vidéo sur les volumes. On a fait une première partie assez théorique sur le fonctionnement des volumes, un petit peu plus lourde, un peu plus théorique, mais ça donne des informations très intéressantes. Et puis ensuite sur l'interprétation, comment bien les utiliser, à quel moment les utiliser. En fait c'est plutôt ça qui compte. Maintenant c'est quand même bien de comprendre comment ils fonctionnent. Merci de m'avoir écouté.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On sort plusieurs vidéos par semaine. On a un Instagram qui est dans la description. On donne plusieurs conseils et puis on est très disponible. On est très ouvert à la discussion sur Instagram. On a un site internet où on propose une formation entièrement gratuite de 2 à 3 heures pour vous initier au trading. Donc c'est voilà, une formation également très intéressante. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.